Est-ce que vous êtes prêts pour le show, pour le grand spectacle dans votre salon? Ça fait un moment que je teste ici ce Vision Master Pro 2 qui m'a été envoyé en test par le constructeur Valerion et je ne pense pas prendre trop de risques en vous disant que c'est sans doute d'entrée de jeu ici un produit qui devrait vous plaire. C'est d'ailleurs un petit peu la genèse de son histoire puisqu'il est né d'une campagne de financement participatif qui a fait un joli carton sur Kickstarter parce que en moins de 2 mois, fin 2024, il a récolté près de 11 millions de dollars sur 4824 contributeurs. Alors quand la marque m'a sollicité pour cette vidéo qui est réalisée en collaboration, j'avoue que je n'ai pas réfléchi un instant. Et pour cause aussi, je me permets de vous le dire, cette marque, je l'avais rencontrée au moment de l'IFA de Berlin en 2024, justement, et ceux qui avaient un petit peu suivi les lives qui s'en étaient suivis ou les différentes discussions que j'avais pu avoir ici et là sur la chaîne, le Discord, etc., j'avais dit que cette marque-là, elle allait faire une entrée franchement remarquée sur le marché. Alors, comme je l'ai dit, je teste ce produit depuis un moment et certains d'entre vous ont sans doute même assisté à ce live sur la chaîne YouTube qui est toujours disponible dans les diffusions en direct, un live durant lequel j'avais commencé à vous en parler de ce produit en le mettant en service notamment. On avait déjà quelques premiers petits retours assez intéressants et plutôt positifs dans l'ensemble. Et pour y revenir, comme vous le voyez là, je me suis recréé un petit peu la situation du déballage. Tout simplement parce que ça va permettre de comprendre une première partie de l'expérience client qui commence par le packaging. C'est un peu le truc qu'on a tendance à remiser dans un coin si on a de la place pour le stocker ou alors on va le jeter tout simplement en se disant bon, pas la peine de le garder. Ici, je pense qu'il y a quand même un petit changement d'approche. Lorsque j'ai reçu ce produit, pour être complètement transparent avec vous, juste avant de partir en vacances et puis ensuite ça a été mis en pause jusqu'à maintenant, rien que le fait de recevoir ici le carton extérieur, je me suis dit ok, on est sur un carton un petit peu soigné, ça c'est du détail, un carton soigné ici avec des impressions, du relief et puis surtout l'effet waouh, il survient déjà avec tous les logos qui sont ici sur le côté, sur lesquels je vais revenir naturellement dans ce test en vidéo. Mais outre ce carton-là, qui il faut bien le reconnaître quand même présente un intérêt assez minime, si ce n'est la mise en valeur du produit, on a surtout ce qui se passe de l'autre côté de la table avec cet étui qui lui est beaucoup plus intéressant. Vous allez voir que c'est un truc qui est plutôt bien pensé de la part de Valerion. D'abord parce que si jamais vous ne souhaitez pas adopter une installation définitive pour ce Vision Master Pro 2, vous pourrez le ranger à nouveau dedans sans craindre la poussière, les chocs ou les éventuelles rayures. Vous allez aussi pouvoir le ranger avec sa télécommande, avec son petit bloc secteur. Petit bloc secteur, ça c'est vraiment un atout. Regardez comme il est compact ce bloc secteur. C'est un bloc secteur ici 180 watts. Naturellement, je vais vous partager toute la logique de consommation mesurée durant la vidéo. Et puis il y a un autre intérêt pour cet étui, c'est que du coup ça va vous permettre aussi, pourquoi pas, de le déplacer chez des amis, là encore une fois, dans des conditions idéales, on range tous ces accessoires dedans, il est protégé, et puis en plus on a ici une poignée qui permet vraiment de transporter l'ensemble, ou alors l'emmener dans une résidence secondaire, maison de vacances, etc. Et là c'est quand même quelque chose d'ultra pratique je trouve, donc c'est quelque chose qui pour le coup, c'est assez rare pour le mentionner, mais l'emballage est plutôt bien fichu, plutôt bien pensé de la part de Valerion. Ce qui m'emmène maintenant à vous parler des caractéristiques techniques du produit et vous pouvez ainsi d'ailleurs apprécier les dimensions puisqu'on est sur la thématique un petit peu de la mobilité. Le vidéoprojecteur il mesure 26 par 18,5 par 23,4 cm pour un poids, toutefois attention, de 7,5 kg. Je pense que vous serez donc pas très loin des 8 kg à transporter. Une fois que tout se sera rangé, l'étui en lui-même il est extrêmement léger, c'est du polystyrène, mais c'est quelques petites caractéristiques que je vous partage ici. Il y en a d'autres qui font partie d'éléments assez basiques tels que la plateforme. Aujourd'hui on est ici sur du triple laser RGB, attention je dis que c'est classique mais c'est pas inintéressant néanmoins. C'est couplé à une puce 0,47 pouces, un TMD Texas Instruments qui émule une image ultra haute définition par le principe de cette fameuse vobulation à partir d'une matrice native 1080p. Alors si cette partie-là est plutôt classique, attention, ça ne veut pas dire pour autant que c'est mauvais, la luminosité de 3000 ISO lumens le positionne plutôt comme un modèle sur le haut du panier, c'est un véritable atout comme on va le constater, de même que le taux de contraste qui est annoncé à 15 000 pour 1. Alors attention, naturellement, je souris parce qu'il s'agit là d'un taux
taux de contraste dynamique qui est rendu possible grâce à une technologie appelée EBL pour Enhanced Black Level. Je vais là aussi y revenir dans les chapitres consacrés à cela, puisque vous le savez, cette vidéo elle est chapitrée. Je passerai rapidement sur la promesse très théorique de la couverture de l'espace colorimétrique BT2020 qui est promise comme étant de 110%. C'est quelque chose qui est assez régulièrement associé à la promesse de ces plateformes triple laser RGB qui offrent naturellement aussi un autre avantage, une durée de vie qui dépasse les dizaines de milliers d'heures. Et donc du coup, vous pourrez considérer utiliser ce type de vidéoprojecteur comme un téléviseur, bien entendu dans des conditions d'éclairage ambiant assez tamisées. En revanche, ce qui va faire une grosse différence, c'est la partie optique qui profite d'un véritable zoom optique, permettant de faire varier le ratio de projection de 0,9 à 1,51 pour 1. Là aussi, je vais y revenir dans la partie installation, etc. Mais vous allez voir que c'est impressionnant dans l'amplitude, parce qu'on a même une logique de zoom numérique, vous allez voir, c'est assez dingue. Il y a d'autres points importants comme la connectique qui se compose de 2 prises HDMI, et on a 2 prises HDMI 2.1, on a une prise HDMI 2.0, une prise USB 3, une prise également USB 2, de l'optique, de l'Ethernet, du Bluetooth 5.2 pour les choses qu'on ne voit plus, et au même titre d'ailleurs que le Wi-Fi 6E, qui vous permettra tout simplement de bénéficier de bonnes performances de liaison sans fil en utilisant cette bande de fréquence des 6 GHz. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, qui fait partie des points positifs, qui certes aujourd'hui est un peu plus répandu dans vos box notamment, et c'est pour ça que ça devient intéressant de l'avoir sur ce vidéoprojecteur, qui cache donc sa connectique derrière cette petite trappe. Donc en plus ici un soin porté à cette intégration, à tout cela, c'est plutôt un joli produit. Tout cela est piloté par un élément également que je mettrai bien sur le haut de la liste des atouts, à savoir la puce Mediatek MT9618, une puce qui est par ailleurs couplée à 4 Go de mémoire vive. Ça aussi c'est intéressant, c'est plutôt confortable pour une logique de vidéoprojecteur. Et du coup, cette puce 9618, si jamais ça ne vous dit rien, sachez qu'il s'agit en fait d'une des variantes que l'on connaît un petit peu plus sur la chaîne pour les tests de télé, sous la dénomination de Pentonic 700. Voilà, donc qui devrait constituer une bonne base technique pour le traitement des vidéos. Surtout qu'ici, on ne fait en plus pas de concession du côté du support des formats HDR avec le HDR10+, le Dolby Vision et le HLG. On dispose aussi des modes Filmmaker pour la partie image, et on a en plus du IMAX Enhanced, donc on y reviendra, avec une promesse de la part de Valerion qui nous dit avoir travaillé sur la prise en charge, avoir appliqué un travail particulier sur la prise en charge des 24 et 48 frames, des contenus en 24 et 48, ce qui du coup sous-entend une reproduction un petit peu high frame rate, HFR. Bon, on verra si ça paye et quel est le niveau de confort sur ce sujet-là que l'on atteint. Et puis, il va falloir aussi que je vous parle de tout ce qui est gaming. Et puis, on a aussi des choses qu'il va falloir, une attention à apporter du côté de l'interface et des options qui vont s'appliquer en surcouche à Google TV. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que non seulement on se parle d'un vidéoprojecteur qui prend en charge les applications du système de Google, mais comprenez qu'on n'a pas besoin ici de bricoler avec ces APK pour avoir du Netflix. C'est du support d'origine avec Netflix, et il y a même une petite touche dédiée à cela sur la télécommande, qui est une touche de raccourci comme on peut en trouver sur les télés, et cette télécommande, elle est rétroéclairée, je vais y revenir aussi. Et puis pour couronner le tout, en plus d'une bonne capacité de mémoire vive, comme je l'ai dit, d'une puce Pentonic 700, une puce Mediatek, on a 128 Go de stockage. Ça aussi, c'est un élément qu'il faut noter. 128 Go de stockage, vous allez pouvoir vraiment installer une vaste quantité d'applications ici sur ce système d'exploitation, que ce soit vos applications de streaming, mais aussi les applications pour aller, par exemple, installer un Plex pour aller consulter des vidéos stockées sur un NAS, par exemple, à la maison. Donc un vidéoprojecteur qui est globalement bien fichu, qui est plutôt esthétique aussi. Je vous invite, pourquoi pas également à vous
vous exprimer sur son ergonomie. L'intégration de la connectivité est plutôt bien fichue. Moi, j'aime beaucoup le design. C'est peut-être un petit peu très visible au sens où on a quand même ici une jolie finition. C'est clairement impeccable. On a une façade miroir à l'avant, une façade façon un peu miroir aussi à l'arrière. C'est notamment aussi pour cela que l'on a une petite lingette qui nous est livrée pour essuyer le vidéoprojecteur. Et puis, comme vous le voyez, peut-être aussi il est parcouru ici de ces rainures, tout simplement, de ces stries chromées. Alors peut-être que certains auraient plutôt préféré quelque chose de sobre. On sait que les constructeurs chinois, ils aiment aussi parfois se faire un petit peu remarquer. C'est un choix de conception. Et puis voilà, n'hésitez pas ici à vous exprimer. Alors maintenant que je vous ai parlé de tout cela, que j'ai mis en exergue ces quelques caractéristiques techniques fortes, certaines avec une petite subtilité, le Wi-Fi 7, la télécommande rétroéclairée, que je vous ai aussi parlé de cette logique de design, de packaging, eh bien il faut y mettre un prix en face de cela. Et ce Vision Master Pro 2 n'est pas du tout à considérer comme un produit d'entrée de gamme, parce qu'on est sur des produits qui sont polyvalents, qui sont efficaces. Donc là, on est sur un produit qui est proposé à 2 999 € au moment où j'enregistre cette vidéo. Et quand on se situe aux alentours des 3 000 €, je pense que vous avez commencé maintenant à identifier un petit peu où est-ce que ça se positionne en termes de concurrence, et on est frontalement sur des produits comme le Hisense C2 Ultra. Je sais que c'est un produit qui revient régulièrement, c'est aussi pour ça que je me permets de le mentionner, mais naturellement, on va retrouver des concurrents du côté de ces XGIMI, etc. Donc c'est un produit qui va devoir se défendre sur un marché. Et donc du coup, voyons comment ce modèle s'en sort sur la partie qualité de l'image, etc., le gaming, comme je vous l'ai dit. Mais avant cela, il faut passer à la partie installation, configuration, et ça, c'est la voix off qui vous en parle. Pour ce test, j'utiliserai comme toujours sur la chaîne mon petit meuble à roulettes. Sachez toutefois que le Vision Master Pro 2 dispose d'un pas de vis en partie inférieure pour varier les installations. Si vous optez pour une potence à fixer au plafond qui le placera alors tête en bas, veillez à bien dimensionner le système d'accroche, car je rappelle que ce produit pèse près de 8 kg. L'avantage ici, c'est que ce système de fixation convient dans un cadre d'un setup plus mobile, voire même temporaire, puisqu'il pourra aussi être installé sur un bon trépied photo par exemple. Pour une installation sur une surface plane, il dispose également d'une sorte de béquille à déployer, là encore depuis le dessous du projecteur. Vous l'aurez alors compris, ce modèle n'est pas dit monté sur une balancelle ou sur un système de balançoire, et aucune autre inclinaison n'est prévue au-delà de la dite béquille, qui ne m'a pas été nécessaire sur mon petit meuble puisque ma toile est motorisée et elle descend assez bas. Étant donné que mon installation est mobile, tout ce qui est lié à la correction de la géométrie de l'image ne m'est pas réellement indispensable, mais évidemment, il me faut vous en parler. Je l'ai trouvée efficace, rapide et silencieuse. En une poignée de secondes, le vidéoprojecteur ajuste le tout à ma toile, même si j'ignore encore pourquoi la plupart des produits testés sur celle-ci ont tendance à cropper un peu trop l'image. Rien que je ne puisse corriger manuellement en un rien de temps, puisqu'il y a là aussi tout ce qu'il faut dans les menus du Vision Master Pro 2. La traditionnelle correction multipoint permet d'ajuster le tout au plus juste. Sur la mise au point en revanche, je n'ai jamais rien eu à faire. Elle est redoutable, rapide, silencieuse et très efficace. Bien entendu, des réglages manuels restent disponibles là aussi pour vous venir en aide si d'aventure le résultat proposé par la machine n'est pas aussi impeccable chez vous. D'autres options vous seront également proposées pour vraiment peaufiner votre installation. Mise au point, géométrie, c'est ok, mais c'est presque une formalité technique pour un tel vidéoprojecteur. C'est un autre détail de l'installation qui m'a immédiatement séduit, à savoir le ratio de projection. Avec le zoom mécanique optique au plus large, il ne lui faut que 2,45 m de recul pour afficher une image qui occupe les quasi 2,70 m de base de ma toile. Avec le zoom optique au minimum, pour le même recul, l'image ne fait plus que 1,65 m de base. Et sachez qu'il est possible de descendre encore plus bas en dézoomant cette fois-ci dans une sorte de zoom numérique sur une image qui ne fera alors plus que 82 cm de base.
L'amplitude me semble vraiment géniale et cela devrait grandement faciliter l'installation, et ce n'est pas tout. Sachez également que lorsque l'on utilise cette portion du zoom numérique, on bénéficie alors d'un lens shift numérique lui aussi. Comprenez qu'il ne sera pas aussi pratique qu'un véritable lens shift qui aurait permis de décaler physiquement le bloc, y compris donc sur la plage du zoom optique, mais ce petit truc en plus pourrait bien répondre à des besoins spécifiques. Dans tous les cas, les options de réglage ne manquent pas. On retrouve même une fonction d'adaptation automatique à la couleur du mur. Sachant que j'utilise ici une toile de projection blanche, j'ai préféré ne pas l'utiliser, car j'ai fait un test, et si à l'issue de celui-ci certaines teintes me semblaient plus agréables et plus justes, d'autres ne l'étaient plus du tout. En revanche, sur un véritable mur de couleur, alors peut-être que là aussi, cette fonction pourrait s'avérer intéressante. Vous l'aurez compris, ce produit de Valerion en fait beaucoup, et il le fait bien en mode automatique, tout en vous proposant, si vous le souhaitez, de reprendre le contrôle manuellement sur la quasi-totalité des réglages. Passé l'installation physique, vient l'installation logicielle. C'est un jeu d'enfant, puisqu'il s'agit d'un produit sous Google TV et que la configuration est grandement facilitée par l'utilisation de votre smartphone et l'application Google Home par exemple. Un bon quart d'heure aura été nécessaire pour que le Pro 2 soit prêt à l'emploi et que je retrouve ainsi toutes mes applications. Quelques mots également sur la télécommande, qui s'avère agréable en main. Celle-ci dispose de toutes les touches nécessaires pour piloter l'appareil, ainsi que quelques touches de raccourci vers Netflix, YouTube, Prime Video et Disney+. Et sachant qu'elle est compatible Bluetooth, elle répond toujours à merveille où que vous soyez dans la pièce par rapport au Vision Master Pro 2. Le truc en plus de cette zapette, c'est son rétroéclairage partiel. Les touches qui sont éclairées le sont vraiment très bien, mais toutes ne le sont pas. Et pour le coup, j'aurais apprécié par exemple que celle du volume, alors entre autres le soit. Vous pourrez toujours utiliser l'assistant de Google à la voix pour lui ordonner un niveau de volume, changer de source, lui demander d'allumer, d'éteindre des lumières, de fermer les volets ou encore de lancer une routine complète qui créerait un scénario automatique. Bref, c'est l'avantage ici d'un fonctionnement sous Google TV, et sachez également que à tout cela, Valerion ajoute sur la télécommande une touche de raccourci IA qui permet de retrouver votre compte ChatGPT ou Gemini sur le produit. Ce n'est clairement pas ma came, mais peut-être que certains penseront à renseigner leur compte, connecter un clavier et une souris sur les ports USB pour profiter de ces assistants façon écran géant, mais enfin, j'ai des doutes. Bien, c'est parti pour le chapitre lié à la qualité de l'image avec une petite mise en garde pour anticiper des questions que je pourrais avoir dans les commentaires et ce serait bien normal. Comme toujours, ça nécessite beaucoup d'analyse pour les tests de produits et ici, on va même pondérer certaines prestations parce qu'elles vont être liées, contrairement aux tests de TV, à des phénomènes externes. Je le rappelle d'abord ici au cadre du test que j'ai déjà évoqué, mais dans mon salon, on est dans un espace de vie. C'est pas une salle de cinéma conçue pour mes projections. Donc du coup, j'ai les murs qui sont blancs, j'ai des voilages qui sont blancs, plafond qui est blanc et le caisson également de ma toile de projection est blanc lui aussi. Hop, je me permets ici une interruption des programmes pour reprendre la main en voix off pour apporter des compléments d'information et surtout un retour d'expérience récemment acquis et qui vont peut-être apporter quelques éclairages sur la manière de considérer une marque naissante sur notre marché comme l'est Valerion. Vous le savez peut-être, je suis allé à Berlin pour l'IFA. Là-bas, j'ai pu découvrir l'annonce du Vision Master Max et vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà retrouver le lien de la présentation de ce petit monstre en description. Une première découverte qui me permet en effet de valider ce qui avait été promis par le constructeur, à savoir que ce modèle intègre une pirouette technique qui réduit considérablement l'effet RBE. Plus communément appelé Rainbow Effect pour l'effet arc-en-ciel, il s'agit ici de petits flashs de couleurs qui sont liés à la combinaison de la plateforme DLP et sa puce à micro-miroir et les lasers RGB par ailleurs puissants comme source de lumière. Chacun y est plus ou moins sensible et des phénomènes externes peuvent même amplifier leur perception. Pour ma part, le traitement même de mes lunettes de vue amplifie certaines diffractions. Ne riez pas, c'est aussi le cas avec les téléviseurs QD-OLED et je ne suis pas le seul concerné. À l'IFA, face aux premières images projetées par le Max, le phénomène m'a semblé en effet très bien maîtrisé.
En tout cas, je ne le percevais pas aussi facilement que sur le Pro 2. Alors oui, en l'état actuel des choses, le Pro 2 vous en affichera si vous y êtes sensible. C'est un phénomène lié à la plateforme. Mais attention aussi, si vous le percevez dans la vidéo, il est ici plutôt amplifié par la caméra et parfois pas qu'un peu. Ce qu'il faut retenir donc, c'est que j'ai pu constater sur place que les jeunes équipes de Valerion ont sérieusement travaillé sur le sujet. D'ailleurs, à la maison, mon fils n'avait pas la même perception que moi du phénomène et moi-même, je n'avais pas la même impression lorsque je regardais l'image avec ou sans mes lunettes comme je le disais. D'autant que tout cela pourrait aussi dépendre de la qualité de votre toile de projection et ce n'est d'ailleurs pas le seul phénomène à associer à votre écran. En effet, je vais maintenant vous parler d'un autre phénomène que je pense peut-être plus difficile à percevoir en fonction de vos conditions de projection, mais que certains peuvent juger indésirable s'ils y sont sensibles. Il s'agit du speckle. Il est question ici d'un effet de granularité à l'image, voire d'apparition de taches aléatoires. Là aussi, il est connu pour apparaître sur ces plateformes de vidéoprojection à triple laser. Et pour certains, il passera peut-être totalement inaperçu. Cependant, il peut exister. Et pour limiter les risques, eh bien, il convient de choisir une toile de projection adaptée. Les toiles blanches, mates, avec un grain proche de 1 sont recommandées pour leur capacité de diffusion uniforme de la lumière, réduisant donc le risque de speckle. Et là aussi, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Tout du moins si vous visionnez cette vidéo au bon moment et que vous n'êtes pas déjà équipé. Le constructeur étant parfaitement conscient de l'existence de ce phénomène, eh bien Valerion propose une toile de projection motorisée, blanche, mate, qui nous est décrite comme particulièrement adaptée à ces vidéoprojecteurs RGB laser. À l'heure d'enregistrer cette vidéo, la toile 200 pouces est proposée à 599 € au lieu de 899 € et la toile de 120 pouces est à 899 € au lieu de 1999 €. Je vous ajoute d'ailleurs des liens d'affiliation vers Amazon en description. Cela ne vous coûtera pas plus cher et vous permettra de me soutenir. Dans la configuration de mon salon, comme je l'ai dit, eh bien je n'aurai jamais de noir parfait et pourtant sur les boucles qui sont des boucles YouTube avec justement ces théières avec les fonds noirs derrière, les verts également qui sont sur des fonds noirs, aussi les boucles de Spears & Munsell, eh bien c'est tout à fait satisfaisant de voir à quel point on parvient à obtenir une image qui est contrastée. En fonction des contenus visionnés et des conditions de luminosité ambiante aussi, sachez-le, vous pourrez abaisser la luminosité du vidéoprojecteur quasiment de moitié. Et c'est là aussi un des éléments forts de ce Vision Master Pro 2, c'est sa dynamique avec cette haute luminosité qui est disponible ici. Alors attention, je ne vais pas vous tirer de plan sur la comète, on n'est pas sur un vidéoprojecteur à ultra courte focale qui sera couplé à une toile technique, on va pas être sur un modèle qui va vous offrir la même expérience si jamais vous avez des pièces lumineuses et que vous souhaitez regarder vos contenus durant la journée avec les volets ouverts, on n'est pas sur cette logique-là, mais il est vrai que néanmoins, dès qu'on commence à faire un peu la pénombre, dans mon cas, abaisser un petit peu les stores, eh bien on peut profiter de ce vidéoprojecteur en tant presque que télé, parce que sur une source triple laser, on est sur des durées de vie de la source lumineuse supérieures à 20 000 heures. Je vous cache pas que j'ai mangé pas mal de séries Netflix avec ce Vision Master Pro 2 et là aussi, il y a une multitude d'options qui permettront de rendre l'image plus agréable, plus flatteuse à l'œil, comme l'activation ou non du tone mapping dynamique. Mais attention, c'est le genre d'option qui booste un rendu HDR et qui n'ira sans doute pas dans le sens de la fidélité de la reproduction selon les intentions du réalisateur. C'est pour ça que je précise que c'est des choses qui peuvent s'avérer un petit peu flatteuse à l'œil, c'est-à-dire qu'on a une perception agréable de l'image, une bonne lisibilité de l'image, mais ça sort peut-être du cadre de la justesse absolue. Mais bon, c'est aussi le genre d'option qui peut aider à visionner des contenus avec un petit peu plus de détails dans les zones sombres ou alors dans un environnement justement de projection un petit peu plus lumineux. Attention toutefois à l'effet pervers qui peut consister tout simplement à cramer les hautes lumières. Je trouve aussi que dans la gestion de la netteté, on a vraiment une sensation de piqué. On est pourtant sur une plateforme qui est tout à fait connue, DLP avec le DMD de 0,47 pouces, mais le bloc optique semble de qualité. On l'a vu, on a dans ses fonctions logicielles une mise au point qui est rapide, qui est efficace. On a un zoom optique également qui permettra d'ajuster au mieux son image sans avoir recours à des artifices un petit peu numériques ou logiciels. Et donc ça, c'est très intéressant. La technologie ici de vobulation fonctionne bien, il l'exploite bien. La conception du
du bloc optique, le choix des matériaux me semble tout à fait valable. Alors il y a un sujet qui est assurément assez génial, c'est le nombre d'options qui est disponible ici sur la partie logiciel pour affiner au mieux la qualité de l'image, sous-entendu dans les limitations techniques de la plateforme, enfin dans les capacités techniques de la plateforme elle-même. Et puis il y a des options pour lesquelles il n'est pas toujours très évident de percevoir les bénéfices. Je pense notamment pourtant à l'une d'elles qui a une dénomination plutôt très attirante, très alléchante, c'est cette option de super résolution. Dans cette vidéo, on peut apprécier le grain de peau qui me semble en plus être d'une très bonne fidélité. On a un bon grain, enfin une belle reproduction du grain de peau. On a aussi une belle reproduction des tons chers dans la fidélité des couleurs. C'est en tout cas mon point de vue. Et il est vrai que la reproduction des lustres, des détails de l'image, etc. C'est pas aussi percutant que sur un téléviseur, dont je vous ai notamment fait pas mal de vidéos dernièrement, mais c'est tout à fait normal. On est là sur un vidéoprojecteur. Et puis, je vous mets surtout au défi de trouver un téléviseur qui, pour moins de 3000 €, vous fera profiter d'une telle image ici de 120 pouces de diagonale, avec un recul aussi faible. Donc vraiment, il y a deux produits pour deux usages bien différents, ce ne sont pas les mêmes, j'enfonce certes des portes ouvertes, et puis que dire là encore de cette autre vidéo YouTube avec le cube de bois. J'avoue que quand je me la suis passée, je me suis dit waouh, c'est quand même pas mal du tout. C'est impressionnant parce que déjà on a ces couleurs qui sont quand même bien dynamiques, bien riches, mais on a aussi la reproduction des petites aspérités sur ce cube de bois. L'effet, franchement, fonctionne très très bien. Tout ça s'est rendu possible par une bonne prestation technique, mais c'est rendu possible aussi grâce notamment à des choix qui ont été faits par le constructeur dans ce partage de plateforme et le choix de nous offrir de nombreux modes d'image. Bon, c'est bien, moi pour ma part je ne retiens toujours que deux, cinéma, filmmaker. Vous pouvez aussi aller chercher du IMAX, mode IMAX, et puis il y a aussi cette fameuse techno EBL pour Enhance Black Level qui est intimement liée à cette fameuse reproduction plus profonde des noirs. Ça vient naturellement aussi renforcer cette sensation de contraste. Et dans un salon blanc, la configuration n'est pas idéale, ça a quand même bien profité à l'expérience, et les menus consacrés à cette fonction, comme à celle de déboucher les ombres, elles sont là, elles sont présentes, et je pense que certains d'entre vous n'hésiteront pas à les utiliser. En fonction des contenus et des préférences de chacun, vous pourrez donc activer ou non l'option appelée Détail sombre. Celle-ci fait partie des réglages qui sont activés par défaut, notamment sous le mode Dolby Vision jour, que j'utilise ici pour cette séquence. Avec ce contenu visionné sur Netflix, vous pouvez donc apprécier l'impact cette fois-ci du réglage contraste actif, en fonction de ces différents niveaux de réglage. Cette même scène est ici captée 4 fois avec mon Panasonic Lumix GH7 en mode Vlog et elles ont subi le même réglage en post-prod. Vous devez bien voir que plus le réglage de l'option est bas, entre guillemets, et plus l'image semble laiteuse. Là encore, ayez bien en tête le contexte de projection et le fait que je n'ai pas non plus recours à une toile technique. Néanmoins, l'utilisation de ce réglage est intéressante pour, là aussi, renforcer le contraste, quitte à perdre, attention, quelques détails dans les zones sombres comme vous devez le voir. Comme toujours dans le domaine des afficheurs, la surutilisation de ces options peut provoquer des dérives qui pourraient se traduire par une sorte d'effet de pompage que je n'ai pas particulièrement perçu lors des tests, justement parce que je ne suis pas un amateur du surdosage de traitement. Et quand je parle de pompage, cela pourrait se traduire plutôt par une sorte de phénomène de latence à l'image. Comprenez qu'il ne s'agit pas du même défaut que peut produire par exemple un téléviseur LCD lorsqu'il affiche un sous-titre bien blanc ou une lumière spéculaire en faisant appel à son rétroéclairage. C'est là souvent que survient un phénomène de halo, autrement dit aussi de blooming. Ici, c'est plutôt le délai qu'il y a entre le changement de scène et l'activation du traitement de ce Valerion Vision Master Pro 2. Encore une fois, avec le juste dosage, vous devriez être tranquille. Alors vous avez déjà vu beaucoup d'images qui sont en provenance de YouTube, mais pas seulement. J'espère que ça rend vraiment bien à l'image parce que pour ma part dans mon salon, je me suis plutôt bien régalé. Je me suis bien régalé aussi, comme j'avais commencé à le dire, avec du Netflix, avec ce visage du général nerd qui s'est invité au format géant dans mon salon. Et justement, ça me permet de faire ce petit arrêt sur cette fameuse option super résolution qui, j'ai eu beau chercher, franchement, n'apportait pas grand-chose, mais ça sera peut-être le cas sur d'autres contenus dans d'autres formats vidéo.
intéressons-nous maintenant au sujet de la fluidité de l'image. Là aussi, de nombreuses options sont disponibles pour tenter d'obtenir le résultat qui vous conviendra le mieux. Dans cet extrait de Dune 2 en Blu-ray Ultra HD et sous le mode Dolby Vision jour, il devrait être assez difficile de percevoir les différences sur la partie compensation de mouvement au travers des images captées par la caméra sur un plan aussi large. Voilà ce que vous devriez voir. Alors, observez bien. Dans cette scène, le phénomène de micro-saccade, si tant est que l'on puisse appeler cela réellement comme ça, est assez discret en mode film ou en mode net. Le mode standard me semble par exemple plus adapté si vous êtes totalement intolérant à la chose. Enfin, il faudra toutefois vous en accommoder à moins de jouer des réglages manuels. En effet, en montant d'un cran encore dans les réglages et en choisissant le mode homogène, on perçoit alors une forme de décrochage au sommet des dunes avec des pixels désormais apparents. Ce n'est peut-être pas bien visible à l'image, mais c'est bien visible à l'œil. Ce sera aussi le cas autour de la tête des acteurs sous certaines conditions comme des mouvements rapides. La très bonne nouvelle, c'est que l'on peut en effet aisément réduire le souci auquel vous serez vous-même plus ou moins attentif en choisissant le mode de compensation adapté. En des termes plus clairs, le Vision Master Pro 2 offre vraiment une grande souplesse de réglage et j'apprécie. Reste maintenant à vous de voir où se place votre limite. Cela faisait d'ailleurs partie de la promesse de Valerion qui indique avoir mis l'accent sur le traitement des contenus en 24 et 48p. La haute luminosité du Vision Master Pro 2 sera bénéfique aussi aux séances de projection 3D. Pour évaluer le résultat, je me suis acheté 2 paires de lunettes de la marque AWOL Vision. Sachez d'ailleurs que cette marque fait partie du même groupe que Valerion. Je ne suis pas du tout déçu de mon achat, elles sont légères, je peux les porter devant mes lunettes de vue, elles sont livrées avec un joli étui ainsi qu'une petite lingette pour les nettoyer. Si vous êtes à la recherche de ce genre d'accessoires, je vous ajoute un lien affilié en description. Passé ce détail technique, il est temps de se parler de la reproduction des contenus 3D et je remercierai quand même au passage Didier, cher membre de la chaîne, pour avoir complété ma collection de Blu-ray 3D en m'en envoyant quelques-uns. Merci Didier. J'ai pu varier les plaisirs et apprécier un rendu DLP 3D satisfaisant. Je ne vous apprends rien si je vous dis que l'effet de relief est grandement dépendant de la conception du film lui-même. Mais il est clair que ce vidéoprojecteur s'en sort plutôt bien avec ses lunettes 3D de AWOL en tout cas. La synchronisation œil gauche et œil droit m'a semblé très bonne et la perte de luminosité, si elle est perceptible, n'est pas critique pour des projections en salle obscure. Mais attention, en l'état actuel des choses, comprenez tant que la mise à jour n'a pas été déployée, l'effet arc-en-ciel peut bel et bien s'inviter à la fête en fonction de votre sensibilité. Sachez cependant qu'en amateur et utilisateur de casque VR, je ne suis pour ainsi dire pas sensible à l'inconfort que peut provoquer la 3D, mais ce ne sera pas le cas de tout le monde. Je ne m'attarderai pas trop sur l'audio car je pense que vous couplerez sans doute le Vision Master Pro 2 à un système hi-fi dédié. Pour autant, je dois bien reconnaître que la puissance ici embarquée est étonnante, et j'ai quand même pas mal visionné de contenu et joué aussi. Pour les contenus vidéo, avec le vidéoprojecteur installé finalement pas si loin de moi, j'étais à moins de 10 sur le volume, voire même moins de 7 le soir. C'est dire la marge qu'il existe encore avant de le pousser à fond. Pour les jeux sous Call of Duty Black Ops 6, à un niveau de 18, ça envoie bien. C'est quoi ça? Bien. Bien ça. Je n'ai jamais désactivé l'option DTS Virtual X qui améliore clairement le rendu tout en utilisant le mode cinéma. Les autres modes audio disponibles sont standard, sport, musique, voix, nuit, mais aussi son intelligent que je ne recommande pas du tout. Reste que si ce Pro 2 avait intégré un petit caisson de basse, eh bien le résultat aurait été encore meilleur. Et puisque j'ai commencé à aborder le point, j'y reviens et je vais vous parler de l'expérience en jeu sur PC et console. Eh bien franchement, c'est loin d'être déconnant. Sachez toutefois que j'ai souhaité temporiser la publication de cette vidéo de test, notamment en raison de ce chapitre gaming pour lequel j'attendais des éléments de réponse. Ce qu'il faut retenir de toutes les promesses que vous pourriez lire de ci de là, eh bien c'est que Valerion s'en tient aux limitations techniques de cette plateforme Texas Instruments qui est exploitée ici. Conséquence de quoi ?
Pour la partie gaming, vous pourrez jouer en Ultra HD à 60 ou en 1080p à 120. Pour autant, ce vidéoprojecteur accepte d'autres signaux d'entrée et sans broncher par ailleurs. Je m'explique. Le Valerion Vision Master Pro 2 promet de vous offrir une expérience gaming pouvant atteindre les 1080p en 240 Hz. Une fréquence que je vais qualifier d'émulée et qu'on peut en effet activer en prenant toutefois le temps de se rendre dans les options d'entrée HDMI du projecteur pour sélectionner ensuite le mode Enhance Pro. Ensuite, sous Windows, comme sous vos jeux, vous pourrez sélectionner ce mode d'image dans les paramètres des titres. C'est testé, notamment sous Counter-Strike. Mais vous dire que c'est approuvé, j'en suis pas là. L'impression de fluidité que devrait me procurer une telle fréquence de rafraîchissement n'est pas au rendez-vous. En tout cas, pas avec mon Razer Blade 18, pourtant doté d'une carte graphique Nvidia RTX 4090 mobile. Pour tenter d'améliorer le résultat, j'ai même revu certains détails graphiques à la baisse, mais la plateforme tousse toujours un peu côté projecteur et c'est bien normal. Un peu têtu dans mon genre, j'ai quand même fait quelques parties pour parfois m'en sortir finalement pas si mal. La vraie difficulté, c'est de retrouver un bon niveau de précision et faire naturellement abstraction de certains artefacts. Pour améliorer et optimiser le tout, eh bien il faut savoir que dans ce type de configuration, il faudra assurément revoir vos réglages en conséquence, notamment du côté de la sensibilité de la souris. En somme, sur PC, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Le rendu n'est pas impeccable sur un titre où tout doit aller vite, mais c'est jouable. Et puis c'est fun, voire même très fun avec des titres plus modestes. Je vais en l'occurrence prolonger l'expérience avec ma Xbox Series X qui de fait me valide la prise en charge de l'Ultra HD à 120 Hz, mais m'alerte juste sur le souci de compatibilité avec le Dolby Vision limité à 60 Hz. Cela se passe bien avec les titres habituels tels que Forza ou F1 2024. C'est gigantesque, c'est fluide là aussi et c'est très immersif. Et c'est peu dire d'ailleurs, avec mon fils, nous nous sommes retrouvés complètement happés à nous passer la manette sous Black Ops 6. Dur de décrocher. Même si la fluidité n'est naturellement pas celle d'un TV, vous en doutez, l'expérience est quand même très cool. Des titres moins exigeants comme un jeu de basket ou de foot eh bien vous permettront de faire des parties à plusieurs dans un format immense et ainsi passer de super moments. Du côté du retard à l'affichage, tout va bien. J'ai mesuré un input lag de moins de 18 millisecondes en 1080p à 60, il sera donc encore inférieur à 120. Cela est notamment rendu possible grâce à ce mode turbo DLP qu'on retrouve dans les menus du vidéoprojecteur. Des menus que je prends le temps de saluer aussi pour ce bon travail logiciel. Valerion nous propose ici un menu de jeu offrant quelques options intéressantes ainsi que la possibilité d'ouvrir un second panneau de contrôle qui vous permettra alors de choisir votre mode d'image proposant même du 21/9 ou du 32/9, la sortie audio ou encore le type de jeu parmi lesquels standard, FPS, RPG ou encore Black Myth Wukong. Voilà qui met une fois de plus en lumière le partenariat qui existe entre les deux marques, puisque c'est Hisense qui fabrique pour Valerion et que c'est aussi ce dernier qui détenait cette licence Black Myth Wukong l'an dernier pour ajouter ce mode d'image gaming à ses produits. Vous m'avez sollicité en commentaire de la vidéo de présentation du Valerion Vision Master Max, le lien est dans la description, quant à la compatibilité 21 et 32/9 pour les modes gaming. Et je prends donc le temps d'ajouter ici ces images et vous dire que là encore l'expérience était assez étonnante. Calé notamment en 3840 par 1080 pixels à 120 Hz sous Windows, mais aussi sous le jeu lui-même, ce qui doit être une configuration totalement retravaillée par le projecteur, eh bien le résultat est étonnant, satisfaisant sur la logique de l'image, avec un champ de vision en effet plus large. J'espère que vous percevez la différence ici sur l'incrustation de ces différents modes entre 32/9, 21/9 et 16/9. Bien entendu, cela ne remet pas en question la nécessité de devoir totalement reprendre ses repères et ses habitudes. Surtout que les ennemis, dans le cas de Counter-Strike, sous certaines maps, deviennent très difficiles à percevoir. Allez, n'hésitez pas, si c'est votre cas, à partager vos retours d'expérience dans la section commentaires. Pour conclure, sans vouloir vous survendre cette expérience gaming proposée par le constructeur, vous devez bien vous en rendre compte, comme je le disais au début, qu'on est donc loin du ridicule. Bien entendu, malgré la jolie polyvalence de ce vidéoprojecteur et ses nombreuses options de réglage, la plateforme ne s'adresse pas aux hardcore gamers. D'ailleurs, ceux-ci ne considéreront pas du tout les projecteurs comme une solution, mais la prestation en jeu tient suffisamment la route pour passer de bons moments plutôt en mode casual gaming. Un produit qui est
polyvalent techniquement et qui en plus s'accompagne d'un logiciel qui tient tout à fait la route. Alors d'abord parce qu'on est sur du Google TV et que Google TV aujourd'hui c'est quand même une plateforme qui est bien rodée. Ici, elle ne souffre vraiment d'aucune lenteur. Puis surtout, on est sur un vidéoprojecteur qui n'a aucune restriction. Donc ça, c'est une petite parenthèse et une petite référence à certaines marques qui ne proposent pas la compatibilité avec Netflix. Ici, il n'y a aucun souci. Ce qui est d'autant plus agréable ici, c'est que comme on l'a vu, comme vous l'avez vu tout au long de la vidéo, au-delà de tous les usages, c'est que l'on a une surcouche logicielle qui apporte vraiment beaucoup de réglages et qu'ils sont plutôt les bienvenus. Des réglages qui vous permettront même à ceux qui le souhaitent de faire calibrer ce vidéoprojecteur par un professionnel, ce qui le rendra finalement encore meilleur. Sachez-le, on a un véritable CMS, Color Management System. Si vous voulez aller mettre les mains dans les réglages par vous-même, commencer à faire des choses, vous allez pouvoir aller intervenir sur la teinte, la saturation, la luminosité, réglage des blancs jusqu'à 20 points, etc. Faites bien attention à ce que vous faites parce que ça peut très vite créer de vraies grosses dérives, mais naturellement, on peut tout réinitialiser. Alors, vous pourrez sublimer l'image autant que possible ou l'adapter à votre goût, mais ça sera toujours dans la limitation technique de la plateforme elle-même. Donc, pour en revenir à ces fameuses options liées à Google, il faut savoir qu'on a Google Assistant qui est disponible. On a d'ailleurs la touche de reconnaissance ici qui permet d'activer la reconnaissance vocale. Vous allez aussi pouvoir caster le contenu depuis l'écran de votre smartphone, depuis un ordinateur sous Windows, mais aussi depuis macOS avec la prise en charge qui est vraiment impeccable de AirPlay. Donc sur cette partie ergonomie logicielle, là encore, c'est plutôt réussi. Il est temps de conclure le test de ce Valerion Vision Master Pro 2. Sans doute encore un long test de ce produit home cinéma qui s'avère clairement très agréable. Vous avez les plus et les moins qui s'affichent et là, dans l'ensemble, je pense que vous aurez compris. Valerion me livre ce qui est sans doute l'un des vidéoprojecteurs de ce format-là, le plus cool que j'ai testé. Bon, c'est aussi l'un des plus chers que j'ai testé sur la chaîne, mais faut reconnaître qu'il est non seulement efficace, la plateforme technique est bonne, le processeur travaille bien, la luminosité est bonne, on a quand même un produit qui offre la polyvalence sur la partie cinéma, série, compatibilité 3D et puis du gaming plutôt en mode casual gaming, on n'ira peut-être pas chercher de la performance et pourtant on a pu se faire plaisir, mon fils et moi, sur du Black Ops, sur du Counter-Strike par le biais du PC. Et puis surtout, j'allais mentionner un point un point très important, mais il s'est tellement fait discret sur ce sujet-là que j'allais presque l'oublier. C'est un vidéoprojecteur qui est très très silencieux. La consommation, elle est maîtrisée. On est aux alentours des 140 watts sur des contenus HDR. Dès qu'on baisse un petit peu la luminosité, la conso s'effondre aussi. Mais 140, c'est quand même pas grand-chose pour un truc capable de vous projeter du 120 pouces. Donc en plus, on a un vidéoprojecteur qui se fait oublier, son bruit n'est absolument pas dérangeant. Là-dessus, franchement, Valerion a maîtrisé son sujet sur la logique de dissipation thermique, le refroidissement. Il y a juste un petit peu d'air chaud qui en sort de son côté gauche lorsqu'il est comme ça face à la toile. Si jamais il doit être posé à côté de vous sur un trépied, sachez que si vous êtes à sa gauche, vous allez sentir un petit air chaud, rien de particulièrement dérangeant. Voilà, je vous partage juste ce petit point. Pour un produit qui talonne comme ça les 3000 €, c'est un produit que j'ai envie de positionner parmi les incontournables. Si jamais vous voulez vous équiper, pour moi, le Vision Master Pro 2, il doit faire partie, je ne les ai pas tous testés, mais je pense qu'on est au moins dans le top 3 de la sélection. Il y a des marques que j'ai citées également dans le test que je pense que c'est des marques qui sont clairement identifiées. Je pense qu'on est quand même dans le top 3 à ce niveau de prestation, ce niveau de tarif et de configuration, de facilité d'installation, de polyvalence, etc. Voilà, tout est dit. Dites-moi maintenant ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord pour continuer d'échanger autour de ces sujets. Vous retrouverez également dans la description des liens qui vous permettront de rejoindre le Discord, en plus du QR code, mais des liens d'affiliation. Si jamais vous craquez pour ce Vision Master Pro 2, vous pouvez utiliser mes liens d'affiliation, ça vous coûtera pas plus cher. Puis pour ma part, je toucherai une petite commission sur votre achat, tout simplement. Ça permet de rétribuer le travail et de me permettre aussi tout simplement de faire vivre la chaîne. Allez, je vous dis maintenant à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!